Dans différents endroits du monde, nous pouvons retrouver plusieurs exemples de pierres vitrifiées qui ont été retrouvées sur des constructions antiques, mais pas que. Des forts vitrifiés dus aux enceintes en pierre où on peut se rendre compte qu'il y a eu une vitrification thermique, le plus souvent sur des collines. On peut en trouver en Écosse d'ailleurs. On pensait que c'était unique à ce pays, mais depuis d'autres ont été identifiés en Europe occidentale et septentrionale, et bien d'autres parties du monde, Pérou, Égypte, etc. Ce sont des roches qui ont été fondues à un tel point que certaines forment une fine couche de verre en refroidissant, d'où l'aspect brillant dû au haut degré de réflexion de leur surface. Normalement, elles peuvent se former naturellement dans des conditions de température et pression très élevées, notamment auprès des volcans. Phénomène notamment bien connu lors de la fabrication de céramique où l'on chauffe à plus de 1100 degrés dans un four un agglomérat de fines particules de matière minérale broyée. Mais pour les vitrifications de murs entiers ou de grandes surfaces, comment peut-on les mettre dans un four? Et la température de 1100 degrés pour faire fondre les pierres. Quels moyens ou technologies avait-il?